Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les nombres relatifs où nous allons voir ensemble comment effectuer des calculs enchaînés. Donc voici quelques exemples de calculs enchaînés. Donc on en a mis 4. On a déjà fait une première vidéo où les calculs enchaînés sont un petit peu plus petits, donc de niveau un peu inférieur. Si vous venez à peine d'atterrir sur notre chaîne et que vous voulez reprendre un petit peu les bases, n'hésitez pas. Je vous mets la vidéo juste ici pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir directement le niveau juste en dessous. Donc là, nous avons du coup une succession de calculs. Donc priorité opératoire, toujours les parenthèses, sachant que là, il n'y a que des plus et des moins. Donc les priorités de ces deux signes opératoires, en fait, sont similaires. Donc je dois effectuer le calcul de gauche à droite, sauf que là, j'ai des parenthèses, donc je dois les effectuer en premier. Donc là, j'ai moins 5 qui est tout seul, donc concrètement, je le renote. Ensuite, j'ai un plus et je m'occupe de cette parenthèse-là. Moins 9 plus 2, ça me fait un total de moins 7. Je retire 9 et j'ajoute 2, donc en fait, le retrait est plus important. Mon nombre sera donc négatif. Et la différence entre 9 et 2, il y a 7 d'écart, donc c'est pour ça que mon résultat est de moins 7. Je remets le moins qu'il y a entre les parenthèses et je vais effectuer les 3 calculs enchaînés directement dans cette parenthèse-là. Donc, j'ai moins 4 auquel je vais ajouter 6. Donc, du coup, j'ajoute plus que ce que je n'enlève. Donc, mon résultat sera positif entre ces deux-là. L'écart entre les deux, entre 6 et 4, il y a 2. Donc là, c'est comme si j'avais directement plus 2, moins 11. Je vais le détailler en plusieurs lignes. Ici, du coup, je vais avoir moins 5. Plus moins 7, plus par moins, ça fait moins, donc moins 5, moins 7, moins, et ici je vais avoir plus 2, donc dans ma parenthèse, plus 2, moins 11, j'enlève plus que ce que je rajoute, mon résultat sera négatif. Et la différence entre 2 et 11, elle va être directement de 9. En fait, j'ajoute 9 à 2 pour toucher 11. Donc là, ça va être directement 9. Moins 5, moins 7, donc c'est une perte, puis encore une perte. Donc du coup, je vais avoir un nombre négatif. 5 et 7, la somme de ces deux nombres va me faire directement 12. Je perds 5, je perds 7. Concrètement, j'ai perdu 12. Donc là, j'ai moins 12 en résultat pour ces deux opérations. Là, je vais avoir moins 9, moins par moins, ça fait plus. Donc je vais avoir moins 12 plus 9. Du coup, ici, moins 12 plus 9, je perds plus que ce que j'ajoute. Moins 12, 12 est plus grand que 9, donc je prends le signe devant le nombre le plus gros. Donc là, je vais avoir moins. Et la différence entre 12 et 9, eh bien en fait, à 9, je rajoute 3 pour avoir 12. Donc en fait, là, mon résultat sera directement de moins 3. Pour la B, exactement, tout le temps en fait le même fonctionnement. Là, j'ai un nombre tout seul au début, donc je vais le réécrire. Je descends le signe et je m'occupe de cette parenthèse. 4 moins 8, j'ai une soustraction, je retire plus que ce que j'avais à la base, parce que j'enlève 8 alors que j'ai 4, donc mon nombre sera négatif. 4 plus combien fait 8 ? 4 plus 4, donc en fait il y a 4 d'écart entre les deux, donc je vais avoir moins 4. Plus, et là je vais avoir un résultat. 11 plus 3 qui me font, bon ça c'est facile, c'est juste une opération, une addition, donc là, easy. Je fais directement 11 plus 3 qui me font 14. 14 auquel je retirerai 5 dans l'étape juste après. Vous pouvez bien sûr le faire directement de tête si vous y arrivez et que vous n'avez pas peur de vous tromper. Ça, c'est vraiment détaillé de manière à ce que vous ayez toutes les étapes directement détaillées au tableau, mais après vous pouvez sauter des étapes si vous arrivez à le faire directement visuellement ou tout simplement de tête. Donc là, mon fameux 4, plus moins 4, donc plus par moins, ça fait moins. Donc je descends mon 4. Et là, je vais avoir plus, donc lui, je le réécris. Et le résultat de cette parenthèse qui me donne 14 moins 5. 14 est plus grand que moins 5, enfin que 5. Donc du coup, tout simplement, je vais avoir un résultat de 9. 4 moins 4, ça me fait 0, plus 9. Et 0 plus 9, et bien en fait, ça fait tout simplement
9. Ensuite, je suis ici, donc moins 8, le premier nombre, je le réécris. Moins, parenthèse, moins 2 plus 5. Donc, moins 2 plus 5, je retire 2, j'ajoute 5, donc j'ajoute plus que ce que j'enlève. Donc, en gros, mon résultat sera positif pour cette addition. Moins 2 plus 5, c'est pareil que 5 moins 2, donc ça va me faire directement 3. Donc là, ça me donne 3 et je rajoute mon fameux moins 7 qui était derrière. Moins, j'ouvre ma parenthèse, moins 3 plus 6, donc là j'ai une soustraction, j'ai une addition entre un nombre négatif et positif. Moins 3 plus 6, c'est pareil que 6 moins 3, donc du coup ça me donnait directement 3 en résultat positif. Donc plus 3. Je réécris mon fameux moins 8, qui lui je vais le toucher vraiment au bout d'un petit moment. Moins, résultat entre 3 et moins 7, en fait là j'enlève plus que ce que j'ai, donc j'ai plus 3, moins 7, donc j'enlève un nombre plus important, donc mon résultat sera négatif. La différence entre 3 et 7 est de 4, il suffit d'ajouter 4 à 3 pour avoir 7, donc là mon résultat sera moins 4. Moins, et là, moins par plus, ça fait moins, donc en fait tout simplement je retire la parenthèse et du coup ça va me faire directement moins 3. Ici, moins 8 toujours, moins par moins, ça fait plus, donc plus 4, et mon fameux moins 3. Donc là, moins 8 plus 4, donc là je peux soit le faire directement tout en ligne à la suite, soit j'effectue étape par étape. Moins 8 plus 4, donc du coup là, je retire plus que ce que j'ajoute, donc du coup ce sera négatif. 8 et 4 ont une différence de 4, donc en fait il va falloir directement que je marque 4. Moins 8 plus 4, c'est comme si j'étais dans un ascenseur, je suis au moins 8, je remonte de 4, je ne suis plus qu'au moins 4, donc on est là. Et je devrais retirer 3. Moins 4, moins 3, donc ce sont deux pertes successives, donc je perds 4 et je perds encore 3, donc dans tous les cas, je perds. J'ai perdu 4 et j'ai perdu 3, donc du coup, si je perds 4 et je perds 3, je peux additionner mes pertes, donc 4 plus 3, ça me fait 7, donc mon résultat sera directement de moins 7. Pour la dernière, toujours pareil, le premier nombre ne bouge pas, le premier signe ne bouge pas, par contre là je vais m'occuper directement de ma parenthèse. Je vais avoir 12 moins 8, 12 moins 8 ça me fait 4, auquel je devrais retirer 6, plus, et là j'ai moins 7 plus 4, et bien moins 7 plus 4 je perds plus que ce que je gagne, donc directement je vais avoir un nombre qui sera négatif. Et là maintenant, je vais faire la différence entre 4 et 7. Et bien entre 4 et 7, il faut que j'ajoute 3 à 4 pour avoir 7. Donc je vais avoir moins 3 ici. Maintenant, je réécris mon 7, je réécris mon moins, parenthèse, 4 moins 6. J'ai 4 et je perds 6. Donc du coup, je vais perdre plus que ce que j'avais. Donc mon résultat sera négatif. La différence entre 4 et 6 est de 2, parce que si j'ajoute 2 à 4, 4 plus 2, ça fait 6, donc je vais avoir moins 2. Plus par moins, qui me font moins 3. Je réécris mon 7, moins par moins, ça me fait plus, donc je vais écrire plus, mon plus 2. Et je colle mon moins 3 derrière. 7 plus 2, ça me fait 9. Je vais retirer 3. Et 9 moins 3, c'est une soustraction classique, ça va me faire 6. Et voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment effectuer des calculs enchaînés de niveau un petit peu plus compliqués. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!